Cher journal, c'est le grand jour. Et oui, je me décide enfin d'aller à Québec afin d'y mener ma propre enquête. Cette fois-ci, ce sera sur les plaines d'Abraham. Il est temps de vérifier par moi-même si cette légende concernant leur présence est fondée ou tout simplement une attrape pour les touristes. J'ai trouvé dans les documents originaux et datant de l'époque la confirmation que le cimetière de la gorge Saint-Louis a bel et bien existé. Voici ce que j'ai trouvé. Les protestants de Québec, qui sont sans cimetière pour inhumer leurs morts, commencent à utiliser la gorge du bastion Saint-Louis comme lieu de sépulture à compter de 1767. Avec l'ouverture du cimetière de l'église Saint-Mathieu en 1772, les inhumations au cimetière de la Porte Saint-Louis diminuent, mais il sera quand même utilisé jusqu'en 1791. On estime qu'il y a eu environ 200 inhumations au total et qu'il n'y aurait jamais eu de translation des restes des individus inhumés à ce cimetière. En fouillant dans les documents, j'ai appris que ce cimetière était directement lié à la guerre d'indépendance des États-Unis. Voici ce que j'ai trouvé. L'attaque du poste de défense de Sault-au-Matelot par le colonel Arnold et son armée est également repoussée par les soldats britanniques, menés par le colonel Caldwell et les miliciens canadiens, commandés par le colonel Voyer. La bataille prendra fin et les Américains devront capituler. Quelques jours après la bataille, le gouverneur Carleton fait relever les cadavres ensevelis sous la neige. Reconnaissant le corps du brigadier général Montgomery, il le fait transporter dans la maison du charpentier Gobert sur la rue Saint-Louis afin qu'il soit déposé dans un cercueil. Le brigadier général Montgomery est ensuite mis en terre dans une fosse creusée dans le cimetière protestant de la Porte Saint-Louis, là où se trouvent aujourd'hui les casernes Connaught. Les casernes Connaught seront mon premier arrêt avant le champ de bataille sur les plaines.
Là, on va devoir négocier avec le vent qui risque de faire du bruit. On va tester les équipements. Ça fonctionne. Joy est là. Vous pouvez voir que l'autre pod fonctionne très bien. Et on a ici le détecteur EMF. Comme je dis, nous allons devoir nous habituer au son du vent. Mais c'est pas grave, on va tenter de faire quelque chose. Donc, je vais devoir peut-être parler un peu anglais parce que c'est un ancien site, un ancien cimetière, une fosse commune qui a été utilisée dans le début des années 1800. Il n'y avait pas encore de cimetière protestant, donc après la conquête, lorsque les Anglais sont arrivés, la majorité était protestants. Donc, ils ne pouvaient pas être enterrés dans des cimetières catholiques qui dataient de la Nouvelle-France. Donc, comme j'ai expliqué plus tôt dans l'introduction de la vidéo, il y a près de 200 personnes qui ont été enterrées ici et la majorité des corps n'ont pas été déplacés. Et maintenant, la gorge du bastion Saint-Louis, où sont maintenant les casernes Canotte, ont été bâties au-dessus, par-dessus l'ancien, si on peut appeler ça un cimetière. Et le seul corps connu qui aurait été rapatrié, c'est le général Montgomery, un Américain, qui était, comme j'ai expliqué, qui était venu ici pour tenter de déloger l'armée britannique là, à Québec. Bonjour, mon nom est Dominique. J'aimerais communiquer avec les personnes qui ont été enterrées ici dans le temps après la conquête de la Nouvelle-France. Si vous voulez communiquer avec moi, vous pouvez le faire. OK. Un instant. Bon. En touchant aux petits appareils qu'il y a là. Est-ce que c'est vous qui venez de toucher à l'appareil noir? Is that you? You just touched the black box? Will make a bip bip bip. Don't be afraid, it won't hurt you. It's the best way to communicate with me. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, vous pouvez la retoucher. Tout ce que ça fait, c'est... ça fait du bruit. Oh! Ils vendent beaucoup, là. Mais pourtant... je peux pas voir. Est-ce que c'est vous qui venez de toucher à l'appareil? Vous pouvez le refaire ou vous pouvez communiquer avec... vous pouvez toucher à la boîte rouge et noire. Là, j'ai remarqué quelque chose, c'est que le détecteur EMF, lui, n'a pas déclenché à gauche. Donc, c'est comme s'il n'y avait rien qui aurait... que le détecteur aurait pu détecter, mais... le petit pod noir qu'il y a là, lui, il y a quelque chose qui nous dérangeait son champ magnétique. Donc, si c'est vous... et j'allais poser la question. Si c'est vous, vous pouvez le refaire. Vous pouvez retoucher à la petite appareil. Et là, je vous jure, il n'y a aucun trucage. J'ai rien dans les mains, même pas de montre, rien. Rien d'autre. Arrêter un petit peu parce qu'il y a beaucoup de touristes ici puis que je commence à me faire regarder de travers un peu. Tout le monde est très curieux. Mais c'est pas grave. On a encore celle-là ici
Là, on a des réponses avec celle-ci. Là. Merci. Est-ce que c'est vous qui touchez à la boîte rouge et noire? Did you just touch the black and red box? Mais c'est pas grave. On a encore celle-là ici. Là, on a des réponses avec celle-ci. Merci. Est-ce que c'est vous qui touchez à la boîte rouge et noire? Did you just touch the black and red box? Si c'est vous, merci beaucoup pour la réponse. If it's you, thank you very much for the answer, the response. Bon, j'espère qu'on entend bien. Maintenant, on va essayer peut-être un peu avec le Spirit Box. Je ne sais pas si ça va fonctionner avec le vent, si on va bien entendre, mais on s'essaie quand même. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi aujourd'hui ici? Mon nom est Dominique. J'aimerais communiquer avec vous. Vous pouvez me répondre en parlant à travers la machine que vous voyez devant moi. Hi, my name is Dominic. I would like to communicate with you. You can do it through the the black box right in front of me. You can talk directly in through the box and I will hear your voice. So is there somebody with me today here? Je vais tenter de monter un peu le volume. C'est très particulier avec les touristes. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici aujourd'hui qui voudrait parler avec moi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été enterrés ici au début des années 1800 qui voudraient communiquer avec moi à travers la Spirit Box? C'est la boîte noire qu'il y a près de moi. Vous pouvez l'entendre. Vous pouvez parler directement à travers la boîte, directement avec votre voix. Je suis venu ici en paix et amicalement. Je ne vous veux aucun mal. J'aimerais juste communiquer avec vous. Et si vous voulez, vous préférez, vous pouvez parler à la petite poupée qui est à côté de la boîte qui s'appelle Joy. Est-ce que vous voulez que je quitte? Dites oui si vous voulez que je quitte. 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 Je peux?
Bon, d'accord, merci. Merci à ceux qui ont voulu communiquer avec moi. Je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite de reposer en paix. Je vous souhaite de reposer en paix. Donc, je vais fermer les communications. Durant la partie de l'enquête aux casernes, j'ai reçu quelques réponses que je considère positives. Malgré que le vent ait faussé les résultats avec un REM pod, je qualifie l'expérience de positive. Je me dirige maintenant sur les lieux de la bataille sur les plaines d'Abraham. Des experts ont réussi à mettre la main sur une carte de l'époque extrêmement précise. Tellement qu'en les superposant avec une image satellite d'aujourd'hui, l'emplacement précis de la bataille a pu être identifié avec des points GPS, confirmant ainsi l'endroit précis de la mort du général James Wolfe. Un, deux, deux, un, deux, un, deux, test, 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 est-ce qu'on m'entend? Oui, le micro fonctionne bien. Ici, l'autre caméra, est-ce qu'elle est allumée? Oui, bon, elle est allumée. Je vais réinitialiser la boîte ici parce que j'ai fait des petits tests. OK, elle est fermée. Bon, on la réallume. J'espère qu'on voit les lumières dans l'autre caméra. Bon. OK. Je vais l'essayer en français maintenant parce qu'il y a beaucoup plus de soldats français qui sont décédés, qui sont morts sur les champs lors de cette bataille qui a duré environ 15 minutes à 10 heures le matin. Donc, bonjour, mon nom est Dominique. J'aimerais communiquer avec vous, si vous êtes présent. J'aimerais communiquer soit avec les soldats
de la compagnie franche de la marine qui se sont battus sur le champ de bataille des plaines d'Abraham le 13 septembre à 10 h en 1759. Ou, si vous êtes un membre, vous étiez un membre de la milice canadienne-française, les irréguliers qu'on appelait, qui était supportés par nos guerriers, par les guerriers autochtones. J'aimerais communiquer avec vous aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de ce groupe, de ces groupes qui est avec moi aujourd'hui? Vous pouvez toucher à la boîte. Vous pouvez toucher à la boîte. Oh boy! OK. Désolé pour le son, là. Normalement, c'est à grande allée, il n'y a pas... t'entends pas pétasser ça de même. Bref. On va attendre qu'il passe parce que... le son... Donc, si vous faites partie du groupe de soldats membres de la compagnie franche de la marine, des irréguliers canadiens-français, qui étaient accompagnés de guerriers autochtones lors de la bataille des plaines d'Abraham en 1759, le 13 septembre à 10 h. Si vous voulez communiquer avec moi, vous avez juste à toucher à la petite boîte. Ça ne fait pas aucune douleur. Ça fait pas mal. C'est pas dangereux. Tout ce que ça fait, c'est que vous allez entendre un bip, 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 bip. Puis il y a des petites lumières qui vont allumer. Que vous voudriez communiquer avec moi aujourd'hui. Oh boy. Ah, j'espère qu'on a entendu ça, qu'on l'a vu. Est-ce que c'est vous qui venez de toucher à la boîte? Est-ce que c'est vous qui venez de toucher à la boîte? OK. Merci. Merci pour la réponse. Là, j'ai le cœur qui débat. C'est tellement aléatoire normalement. Merci d'avoir répondu. Étiez-vous un soldat franche de la marine qui était membre de la compagnie franche de la marine? OK, ça veut dire oui. Si c'est oui, touchez une fois. Touchez une fois la boîte si c'était oui. Merci. Merci. OK. Je suis comme tout excité, là. Maintenant, là, je ne sais pas si on voit la caméra. Elle clique encore. OK, j'espère qu'on la voit et qu'on l'entend bien dans l'autre ici. D'accord. Donc, vous étiez membre de la compagnie franche de la marine. Maintenant, est-ce que vous avez participé à la bataille des plaines? Si oui, touchez un long coup. Tenez la boîte dans vos mains. Essayez de toucher longtemps la boîte. Donc non, je prends ça pour un non. OK. Étiez-vous... OK, comment je pourrais formuler ma question? Il y avait d'autres soldats qui n'étaient pas nécessairement sur les plaines, qui n'avaient pas eu le temps d'arriver pour le combat. Est-ce que vous faites partie 5 fois? Si oui, touchez à la boîte une fois. Oh, merci, merci, merci. Donc, si je peux comprendre, vous étiez à Sainte-Foy, vous n'étiez pas encore arrivé sur le champ de bataille. Est-ce que vous êtes demeuré en Nouvelle-France après la bataille? Ah, no way. Je regarde tout le tour. Je peux pas voir. Il n'y a pas personne qui sait que j'ai ce genre d'équipement-là avec moi, là, puis qui peut me niaiser à distance. Là. Il n'y a pas personne ici. J'ai fait un live à midi, il est 1h moins 10. Il n'y a pas personne qui a pu se diriger ici pour me surprendre. Là. Je regarde tout le tour de moi. Mon micro, je l'ai dans... Il n'interfère pas, là.
Je vais essayer quelque chose. Désolé pour le bruit. Je vais l'approcher. Je vais l'approcher de la boîte. Alors, vous voyez, là, il interagit comme si j'aurais mis ma main. Là, c'est pas plus, ça ne fait pas un signal plus puissant que mon corps. Bref, donc, vous dites que vous étiez à Sainte-Foy, mais que vous étiez membre de la Compagnie France de la Marine. Est-ce que vous êtes seul aujourd'hui? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Si vous êtes là et que vous voulez me répondre, mais c'est parce que vous n'avez pas assez d'énergie, vous pouvez aller à la boîte puis retirer de l'énergie de la boîte pour pouvoir me parler. Il y a suffisamment d'énergie dans cette boîte-là pour vous en donner pour que vous puissiez y retoucher, communiquer avec moi. Êtes-vous toujours avec moi? Puis je vois pas non plus de bébites de feuilles qui tournent autour, même s'il y a un peu de vent, mais je vois pas du tout. Puis la boîte, là, regardez les ventes, là, la boîte bouge pas. Donc je peux pas. En tout cas, j'ai hâte de voir l'analyse. J'ai bien hâte de voir l'analyse. J'aurais dû faire ça bien avant, je vais vous dire. Hey, j'en shake. Je vais attendre un peu encore, là. Mais êtes-vous avec moi? C'est le temps parce que je vais partir bientôt. Voulez-vous communiquer encore avec moi? Je vais quitter bientôt. C'est le temps de parler. C'est votre chance. Et ça a peut-être pris beaucoup d'énergie. Ça a peut-être pris beaucoup d'énergie. Là, là, faut que je gère faut que j'enlève une bûche. Là. Faut que je gère mes émotions là, parce que j'ai rien envie de partir et aller regarder tout de suite mon tape. Donc, is there anybody else with me today here qui would like to talk to me through the black and red box on the ground? Bon, j'insisterai pas là, ça a l'air que c'est plus qu'ils sont plus là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde quand même là, autour, là, c'est dérangeant. C'est dérangeant pour eux autres, peut-être, j'imagine. J'imagine. Bon, donc, OK. OK, on va terminer ça là. Ben, je vous remercie. Si vous m'entendez, je vous remercie toujours. Je vous remercie beaucoup pour les réponses que j'ai obtenues. Et puis, si vous voulez, on va se revoir. Merci. Bon. OK. OK, désolé pour le son. OK, on va fermer ça. Surtout que là, en plus, j'ai une petite douleur dans le dos. Non, mais inquiétez-vous pas. Ma douleur dans le dos, c'est parce que j'ai passé beaucoup d'heures dans le camion, là. Donc, on va serrer tout ça, puis on se revoit à l'analyse.